C'est cool. Alors, du coup, bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne du blog Ma carrière en main. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Collignon. Bonjour Gérard. Bonjour Jeff. Alors, Gérard, qui est l'auteur du livre Comment leur dire, donc un livre sur la process communication management. Gérard, est-ce que tu veux que je te laisse te présenter en quelques mots? Bon, écoute, très volontiers. Quelques mots sera beaucoup puisque je commence à être à un âge où j'ai fait pas mal de choses, mais pour me présenter, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme éducateur et puis j'ai viré vers la psychologie. J'ai pris des études un peu tard, vers 26-27 ans, pour faire un DESS de psychologue clinicien. J'ai continué mon travail pour être sur moi-même, pour être psychothérapeute. Et pendant 10 ans, j'ai ouvert un cabinet de psychothérapie où je travaillais à la fois avec des familles, des adolescents et des adultes individuels. Et je travaillais surtout en thérapie de groupe d'ailleurs à l'époque. Je m'intéressais beaucoup à l'analyse transactionnelle et comme j'avais un lieu qui était propice à l'organisation de séminaires, je faisais venir des formateurs américains puisque c'était le début de l'analyse transactionnelle en France et il y avait peu de formateurs français. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 85, j'ai fait venir Tebi Keller, l'homme du modèle, la process communication, et il nous a présenté, on a eu un mois avant le séminaire, on a reçu un étrange questionnaire que j'ai regardé avec beaucoup de circonspection. Et j'ai dit, bah, finalement, je verrai bien. Donc j'ai répondu à ce questionnaire. Et Tebi, ça avait mis un peu de temps pour qu'il arrive. Tebi est arrivé en mars 87, et en fait, et il nous a remis à chacun, au cours de son enseignement, notre inventaire de personnalité. Pour moi, ça a été vraiment le waouh, l'effet waouh, surprise, coup de cœur, pour l'homme et pour son modèle. Et pourquoi pour le modèle? Parce que dans l'analyse de mon propre inventaire de personnalité, j'ai trouvé des réponses à mon comportement que je n'avais trouvé dans aucun des autres modèles étudiés jusque-là. Donc depuis tout début des années 90, j'ai consacré ma carrière à l'enseignement et à la diffusion de la process communication. Voilà, j'ai pris plus que quelques mots et j'espère que tu ne m'en voudras pas, Jeff. C'est parfait, c'est parfait. Et je vais en finir Merci. avec une question, du coup, Gérard. Euh, Elle m'a échappé, mais une autre va revenir. C'est pourquoi dit-on un inventaire et pas un test de personnalité? Alors parce que c'est un inventaire et pas un test, il y a une différence sémantique et une différence là-dessus. C'est un peu comme si on fait une radiographie, mettons du squelette. Voilà, mon squelette, c'est mon inventaire. Et mon squelette, je mesure 1,82 m, etc. Bref, tout ça. Et ça ne va rien nous dire de, par exemple, si j'ai des conflits psychiques plus ou moins refoulés, ça n'a rien à voir, par exemple, avec un test de Rorschach qui va dévoiler ma personnalité, au moins au psychologue qui le fera passer et qui l'analysera. Alors que là, on ne va pas dévoiler ma personnalité, on va me dire, voilà votre structure de personnalité, c'est ça. Mais tout ce qui m'est intime, propre, à moi, n'apparaît absolument pas dans mes préférences, mes goûts, mes orientations, que sais-je encore. Tout ça n'apparaît pas dans l'inventaire de personnalité. Elle me dit, voilà comment vous êtes câblé, en quelque sorte. Et Super. maintenant, ce que je fais de mon câblage m'appartient et n'apparaît pas dans l'inventaire de personnalité. Je suis satisfait de la réponse. Super. Et moi, je suis satisfait que tu sois satisfait. Et pardon à tes followers qui vont dire, bon, c'est bon, leur truc. Non, mais bon, on s'amuse et c'est bon enfant. Moi, j'aime beaucoup allier le Ah, j'adore. professionnalisme Ouais, poussé avec le côté ludique pour la transmission. super. Euh, Nouvelle question, Gérard. Qu'est-ce que concrètement un inventaire de personnalité qu'est-ce que nous apprend ce modèle-là? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Imaginez, on a notre inventaire. Euh, Comment on peut l'utiliser, le résultat? Alors, tu connais, comme tout le monde, le fameux connais-toi toi-même. Et nous avons rajouté, et en plus, sois conscient de toi-même. Et sois conscient de toi-même. Et en plus, gère-toi, gère tes besoins psychologiques, gère tes réactions sous stress. Tout ça, on a besoin d'avoir de l'information parce que ce n'est pas intuitif, pas inné. Parfois, je peux entendre quelqu'un qui me dit « Mais pourquoi tu es agressif comme ça ?» Et je peux lui répondre « Mais je ne suis pas du tout agressif, qu'est-ce que tu racontes ?» Et je méconnais ce qui se passe sur un plan émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur connaissance et conscience de soi. Et l'inventaire de personnalité nous apporte justement cette connaissance et nous donne des indicateurs pour développer, accentuer notre conscience de nous-mêmes.
Et là-dessus, la bonne nouvelle, c'est qu'en se formant à la process communication, je dis, ça y est, je comprends pourquoi gérer ce comportement négatif-là. Comportement positif, c'est super, mais on n'a pas vraiment besoin de savoir pourquoi. Mais le comportement négatif peut être nuisible pour nous, pour notre carrière, pour notre couple, si on est en couple, pour les enfants, si on est parents, etc., pour nos amis, etc. Et dire, mais je comprends pourquoi j'ai ce comportement-là et je sais comment faire pour sortir de ce comportement négatif, si je le décide, bien sûr. Là, hier, j'avais une amie, je discutais avec une amie qui était dans un vrai comportement négatif, très, très traumatisée du confinement qu'elle a vécu. Et à un moment, elle disait, mais j'ai pas envie de changer. C'est ton droit, et bien sûr, mais t'étonne pas de ne pas changer, parce qu'elle se plaignait de ne pas arriver à accepter. Elle disait, mais j'ai pas envie d'accepter. Ben, tant que tu n'as pas envie d'accepter, il n'y a pas de mal à ça, tu ne risques pas de changer. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, c'est quelqu'un qui dit, moi, ça ne me va pas parce que ça fait, j'ai dû divorcer, j'ai pas envie, ou j'ai un fils, une fille qui me parle plus, j'ai fait des dégâts involontairement autour de moi. Ça me donne vraiment une lecture de ce qui se passe et ça me donne un plan d'action pour dire, voilà, si je veux sortir de ce bourbier dans lequel je me suis mis involontairement, je sais comment faire. D'accord. Donc, si je synthétise ce que tu viens de dire, Gérard, il y a cet inventaire nous permet d'améliorer notre connaissance de nous-mêmes, donc savoir un petit peu comment on fonctionne. Aussi nous aide à être davantage conscient des comportements qu'on adopte, hein, qui peuvent être négatifs quand on les vit, au moment où on les vit, et aussi quand on a conscience quoi faire pour, par exemple, si on a un comportement qui est négatif, pour sortir de ce comportement négatif. Absolument. Okay. Très belle écoute et belle reformulation. Bravo, Jeff. Merci, j'adore faire ça. Et du coup, j'ai une autre question, Gérard, parce que j'ai cru comprendre, alors je vais faire un petit peu le néophyte pour l'exercice de l'interview, mais que ça servait aussi à mieux communiquer. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai parlé de connaissance, conscience de soi. J'ai parlé de gestion de soi, gestion en particulier de nos émotions, nos comportements sous stress. Mais il y a la deuxième partie, une fois que je me suis formé à la process communication, c'est connaissance et conscience de l'autre. Nous ne sommes pas tous câblés pareil, hein, ça tout le monde le sait, mais parfois nous ne comprenons pas les comportements de notre conjoint, de notre patron, d'un client, d'un enfant. On ne comprend pas comment il est câblé celui-là. J'entends encore ma mère qui parfois me dit « mais je ne t'avais pas éduqué comme ça ». Voilà, donc c'était toujours un peu étrange à l'époque, mais voilà. Et là, ça nous donne du sens et ça permet de comprendre le comportement même négatif de l'autre. De plus, ça nous donne un éclairage sur pour quelles raisons la personne se comporte de cette façon-là. Et si nous voulons tenter de revenir à une communication positive avec la personne, eh bien, ça nous dit quoi faire et comment le faire. C'est le titre « Comment leur dire » du bouquin auquel tu faisais référence à l'instant. Et c'est ça qui est intéressant sur le fait de d'abord comprendre et mettre du sens. Plutôt que de dire c'est vraiment un grincheux, jamais content, là où c'est un type imbu de lui-même ou c'est je sais pas quoi, ça nous donne vraiment une clé de lecture du comportement de l'autre. Quand tout va bien avec l'autre, on n'a pas besoin de clé, bien sûr ça marche, on est en phase, ce qui est au moins 80-90% des cas, mais parfois on a 10 ou 20% de nos relations qui sont souvent des relations difficiles, qu'on peut même dire plombantes. Hein, quand on dit, on sort d'un entretien, on sort d'un échange, d'une discussion en disant je suis vidé, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que dans cette situation, en prenant du recul, c'est qu'on a vidé notre batterie psychologique. Et si on l'a vidé, c'est parce qu'on n'était pas en phase avec l'autre, il n'y a pas de mal à ça, bien évidemment, mais qu'on n'a pas réussi à communiquer de façon optimale avec la personne. Ça, c'est pas inné, ça s'apprend, ça se développe. Il y a des coachs que nous pouvons payer pour ça, il y a des formations que nous pouvons faire, et nous pouvons faire un vrai travail sur soi, sur nous, pour développer notre aptitude à communiquer avec les profils de personnalité qui nous sont moins familiers, plus éloignés de nous-mêmes. Et dire, bon, plutôt que de dire, qu'est-ce qui m'enquiquine, celui-là pour parler poliment, dire, tiens, voilà, ça correspond à tel besoin psychologique chez lui, chez elle, voilà ce que je peux faire, par exemple. Ah, Gérard, je pense que ça a légèrement bugué. Et je n'ai pas entendu ta Je dernière ne crois pas, phrase. mais j'avais terminé. J'avais mis un point à ma phrase que tu n'as peut-être pas entendu. Ah non, Et j'avais terminé, j'attendais ta question suivante.
Donc, est-ce que tu veux bien juste pour moi répéter la dernière phrase, Gérard, que je n'ai pas entendue? Alors, je serais bien affichu de répéter parce que je suis en totale improvisation, bien Sinon, c'est pas évidemment. grave. Mais je peux résumer ce que je disais. Ce qui nous permet, c'est de comprendre. Là, nous sommes mieux outillés pour comprendre les réactions de l'autre. En lisant, vraiment, c'est je lis là. Donc, je mets du sens sur pourquoi la personne réagit de cette façon-là. Et bah, si la communication est positive, facile, je n'ai pas à me poser de questions, il n'y a pas besoin. Mais si il y a un enjeu, la communication est difficile, je suis en conflit avec un de mes enfants, je suis en conflit avec un conjoint, mon conjoint, pas plusieurs, mon conjoint en général, je suis en conflit avec mon patron, un collaborateur, que sais-je encore, etc. Ça me permet vraiment de prendre du recul, de réfléchir en disant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Pourquoi cette relation est dysfonctionnelle? Quelle est ma part? Déjà, moi, en fonction, quelle est ma part? Qu'est-ce que je peux faire déjà pour avoir une meilleure gestion de moi-même dans le cadre de cette relation? Et de quoi a besoin l'autre pour repasser en énergie positive? Parfois, Super. on a une objection souvent des managers qui disent oui, mais je ne vois pas pourquoi ça serait à moi à m'adapter aux autres. Moi, j'ai une réponse assez simple qui est de dire écoute, toi, tu peux t'adapter à l'autre si tu le décides. Tu peux décider de ne pas le faire. Mais en tout cas, ce que tu ne peux pas faire, c'est de faire que l'autre s'adapte à toi. Et donc, ça vaut le coup. Si tu t'adaptes à l'autre, la relation changera. Et en plus, tu auras beaucoup de satisfaction de dire c'était une situation dans laquelle j'avais des difficultés et maintenant, je me rends compte que j'ai développé cette aptitude, cette compétence à communiquer avec celui que j'appelais un sale ou un vieux, blablabla, etc., en 3 mots, en 3 lettres, pas en 3 mots, mais en 3 lettres, etc. C'est génial. Donc, ça veut dire, Gérard, qu'il y a connaissance et conscience de soi et en même temps, connaissance et conscience de l'autre. Voilà. Et in fine, alors ça, c'est les 4 cadrans de l'intelligence émotionnelle qu'a largement vulgarisé Daniel Goleman il y a déjà une vingtaine d'années au moins. Et c'est très puissant parce que c'est les 4 cadrans de l'intelligence émotionnelle. Et ce que Goleman nous a montré, c'est que le premier cadran qui a une importance décisive sur les 3 autres, c'est la connaissance et ce que nous avons rajouté, nous, la conscience de soi. Si j'ai une faible connaissance de moi-même, il y a peu de chances que j'arrive à une bonne connaissance de l'autre. Il y a peu de chances que j'arrive à une bonne gestion de moi-même. Et in fine, il y a peu de chances que j'arrive à une bonne gestion de la relation avec les autres. D'accord, super. Donc, en plus de la conscience, il y a la gestion derrière de Et la soi gestion de la et de la relation, relation. in fine, nous sommes des êtres sociaux et en relation, en communication avec, et on voit pour quelles raisons ça fit bien entre 2 personnes et pour quelles raisons la communication peut être difficile. Super. Et du coup, Gérard, est-ce que tu aurais des exemples d'utilisation en entreprise, que ce soit pour des salariés ou des managers, en quoi la ProcessCom peut aider à débloquer certaines situations? Si tu as des exemples concrets, voilà, la question est volontairement floue, mais si tu as des exemples concrets, ce serait top. Eh bien, le premier exemple que j'ai en tête, c'est un exemple de mes communications d'un manager qui s'est formé à la process communication. Et un collaborateur vient le voir pour lui signer un problème qu'il a, alors je ne sais pas le dérouler, mais j'entends après le collaborateur qui dit « mais j'étais excédé parce que mon manager riait en me disant « mais est-ce que tu es rebelle, mais est-ce que tu es rebelle, mais est-ce que tu es rebelle ?» Rebelle, c'est un des 6 types de personnalités dans le modèle, et ce collaborateur était excédé, c'est-à-dire il n'entendait pas le contenu, mais c'était vraiment, il était figé dans une catégorisation abusive, t'es rebelle, et donc je me marre avec ça, parce que d'abord il faut se marrer, entre guillemets, etc. Et c'était complètement contre-productif. Inversement, il y a des tas d'exemples dans lesquels les managers disent, ça y est, je comprends pourquoi j'ai des difficultés avec tel ou tel collaborateur, pourquoi souvent j'ai l'impression de mal m'y prendre ou de ne pas savoir le prendre, entre guillemets. Tout ça met du sens en disant, lui, je trouve souvent qu'il est casse-pied parce qu'il donne tellement d'informations, tellement de détails ou de surdétails que vraiment c'est pénible à écouter, à suivre. Et le fait aussi déjà de comprendre pourquoi ce collaborateur a ce comportement-là, c'est aussi de savoir quoi en faire. Et si le manager a pris le temps et le budget pour se former à la process communication et former aussi son équipe, là, on a un vocabulaire commun. Et je pense à un manager qui disait à un de ses collaborateurs en réunion, tu ne me le fais pas travailler mal sous stress. Travailler mal est un deuxième type de personnalité. Il y a un éclat de rire
générale, y compris du collaborateur, qui entend que ce n'est pas une dévalorisation de lui-même, mais une reconnaissance de son petit penchant en cas de stress, d'être un peu trop précis, trop dans le surdétail. Et du coup, la réunion se passe très bien. Et donc, on gère le processus relationnel, on gère la communication de cette façon-là avec une équipe dans le cadre du management, et y compris avec son manager. Très souvent, ce que nous entendons, c'est pour des managers, on dit, mais attends, ce sont nos patrons qui devraient d'abord se former à la process communication. Bien sûr que oui. Enfin, un grand patron, c'est bien, a rarement besoin de ce genre de choses. Pas toujours, ça vient de plus en plus. Mais déjà qu'ils forment, qui permettent à leurs collaborateurs de se former au modèle ou à d'autres modèles d'ailleurs, c'est une excellente chose. C'est super intéressant. J'adore comment tu introduis les différents types de personnalités, enfin les deux en l'occurrence, du rebelle et du travailloman, dans les exemples, Gérard. Et puis, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas non plus après tomber dans la catégorisation et confondre la personne avec son type de personnalité. Et qu'en Exactement, même temps, tout à fait. ouais. Et qu'en même temps, une équipe de travail, donc le manager et les membres de l'équipe formés, ont un langage commun qui leur permettent, grosso modo, de jouer avec cet outil qu'ils se sont appropriés Exactement. et du coup d'arriver à une meilleure communication entre eux. Ouais. Et j'aime beaucoup le verbe que tu utilises, jouer. Parce que c'est important, comme ce patron qui dit à son collaborateur sous stress, tu ne le joues pas en travaillant même sous stress, éclat de rire général, et du coup le collaborateur sort du stress et va aller à l'essentiel. Et de temps en temps, on lui fait un petit clin d'œil, parce que nos démons, entre guillemets, peuvent nous reprendre, si je puis dire, et va recommencer un peu de surdétail et tout ça. Et on peut lui dire, ah oui, je comprends. Et c'est très puissant. Un troisième type de personnalité, le type persévérant, qui est une femme ou un homme d'opinion, de conviction. Et le besoin d'être reconnu pour les opinions, les convictions, qui est leur besoin, est un besoin parfois difficile à satisfaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance d'abord à ne pas écouter et à tenter de convaincre. Et peu de personnes aiment être convaincues sans pouvoir débattre, échanger. Et donc, il y a de la frustration, donc ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas reconnus, et ils peuvent chercher vraiment à imposer leur point de vue, ce que nous appelons en process communication à partir en croisade. Mais si la personne est formée, à ce moment-là, ça devient assez simple de lui faire un clin d'œil et dire Jean, serais-tu en train de partir en croisade des fois? Le dire dans la bienveillance. La bienveillance, c'est l'élément clé pour que ça marche. Là, si je dis tu es pénible avec ton truc, là, tu nous casses les pieds, etc., ça ne va pas arranger les choses. Mais si je suis dans la bienveillance en disant est-ce que tu peux nous redire la même chose sans être en croisade, là, immédiatement, la personne va se détendre parce qu'elle méconnaissait cela. C'est super. Et du coup, ça crée des ancrages positifs. Oui, Et la condition principale étant la bienveillance et l'envie d'interagir avec l'autre de manière constructive, du coup. absolument. Super, super. Est-ce que tu pourrais nous parler des 3 autres types de personnalités, Gérard? Très volontiers. Le quatrième type de personnalité, le type rêveur. Et le type rêveur, la perception, un des points forts, c'est l'imagination. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui perçoivent le monde à travers le filtre justement de cette imagination. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, parce que toi tu le sais, mais pas à tes personnes qui te suivent, c'est que nous avons en nous plus ou moins des caractéristiques de chacun des 6 types de personnalités. Et si par exemple, nous sommes en train de réfléchir, par exemple, comment je me vois dans 5 ans? Quel genre de vie je rêve d'avoir? Qu'est-ce que je veux avoir accompli? Tout ça, ça fait appel à notre imaginaire. Et là, nous sommes sur notre côté rêveur. Le côté visionnaire, c'est le côté rêveur. J'ai parlé tout à l'heure du côté travailleman. Notre côté travailleman, c'est à chaque fois que nous recueillons, analysons des données. Donc, c'est plutôt de la ressource travailleman que l'entreprise va acheter. Et j'analyse, je collecte, je réfléchis, j'analyse et je prends une décision après qu'elle ait été posée et réfléchie. Et notre côté travailleman, c'est aussi bien quand on fait son budget que quand on fait la liste des courses, quand on planifie ses vacances, que sais-je encore. Ce n'est pas seulement dans la vie professionnelle, mais bien sûr dans la vie personnelle. Et c'est probablement notre ressource travailleman que tous nous utilisons le plus, déjà non seulement au niveau du travail. Par exemple, ici, tu sollicites par tes questions
mon côté travailleman, qui n'est pas mon type de personnalité prédominant, puisque tu me poses des questions et tu me demandes de donner de l'information. Donc, typiquement, tu m'invites à être dans ce qu'on appelle monter à mon étage travailleman pour répondre le plus fidèlement possible à ta question. Et comme tu le fais avec un processus qui est un processus ludique, souriant et agréable, en même temps ce processus qui est confortable pour moi, puisque ça répond à mon besoin de contact ludique, qui est mon besoin actuel. Moi, où je suis le plus performant, c'est quand ce besoin de contact ludique est satisfait. Et ça me permet d'utiliser plus facilement les ressources qui sont à mobiliser, telles que maintenant les ressources Travailleman. C'est super. Merci Pardon, pour ton enthousiasme. Je t'ai coupé ou tu voulais rajouter quelque chose? Alors, j'ai encore, Ah oui, si tu les étais à autres ton types. étage Travailleman, ce dont je ne doute, tu as fait les comptes, tu avais 4 types, et il y en a encore 2. Le type empathique, on parle beaucoup d'empathie maintenant, et souvent on le parle pour ceux qui manquent d'empathie. On a énormément parlé pour nos soignants, qu'on a applaudi pour ceux qui le faisaient, etc., pour leur empathie, le care dont on parle énormément maintenant, c'est s'occuper, prendre soin des autres. Et notre côté empathique, c'est le côté qui va ressentir ce que ressent l'autre. Par exemple, je sens qu'il y a une mauvaise ambiance dans mon équipe ce matin. Et je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas l'information, mais je le sens. C'est le capteur émotionnel, notre côté empathique. Et c'est aussi ma volonté de faire qu'on ait des bonnes relations chaleureuses entre nous. Donc très souvent dans notre énergie empathique, c'est plutôt je forme une famille. Mon équipe, c'est plutôt une famille. Et je m'intéresse sincèrement à ce qu'ont fait mes collaborateurs pendant leur week-end. Alors que d'autres collaborateurs, plutôt de registre Travailleman, parfois seront un peu mal à l'aise avec ça en disant « moi je suis là pour bosser, il y a ma vie professionnelle et il y a ma vie personnelle, mais il y a une frontière entre les deux. » Alors que dans la dynamique empathique, il n'y a pas de frontière, il y a nous, notre vie là, et un manager de type empathique pourra dire très bien, tu as bonne mine ou au contraire, tu as l'air fatigué, s'intéresser à toi, est-ce que tout va bien pour toi? Bref, poser des questions, s'intéresser à l'autre. Voilà. Et donc, actuellement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a une valorisation du type empathique, du comportement empathique, pour parler plus généralement. Et je trouve ça très bien, c'est regarder de quoi, sentir de quoi la personne a besoin pour se sentir bien là où elle est. Et il y a vraiment un changement, une évolution vers le développement de l'empathie, en tout cas au moins dans nos cultures. Je crois de mémoire qu'il reste le type promoteur également. Et bravo, félicitations. Et le promoteur, c'est notre côté action. Et action, alors tous on agit bien évidemment, mais il y a ceux qui agissent, par exemple, je décide de contribuer avec mon bas de laine à la relance de l'industrie automobile, par exemple, et justement j'avais une voiture un peu ancienne, donc c'est une bonne occasion, en plus le gouvernement me soutient, tout ça, j'ai toutes les informations. Et je ne sais pas quoi prendre, donc je vais aller collecter des documentations, comparer, décider, voir quel est le meilleur rapport qui a été pris par rapport à mes obligations. Donc c'est vraiment une décision pesée. Notre côté promoteur, c'est la spontanéité. Et c'est je rentre dans une concession, je regarde et je vois une voiture qui me plaît, je veux celle-là. Et je la veux tout de suite. Tu vois, c'est pas dans 3 mois, c'est voilà, c'est celle-là que je veux. Ce que je veux, c'est immédiatement. Donc l'action est une action spontanée. Ce que je prends comme image parfois, c'est, tu vois, quelqu'un de type travailleman, il y a un train à prendre, et il y a peu d'informations, imaginons. Il va réfléchir à quel train prendre, vraiment se poser des questions. Et parfois, quand la décision est prise, le train est parti. Alors que pour le type promoteur, il va sauter dans le train. Et peut-être qu'il se rendra compte que le train ne va pas dans la direction qu'il souhaitait. Tu vois, c'est 2 modes de fonctionnement, c'est caricatural bien évidemment. Mais il y en a un qui pense avant d'agir, travailleman, persévérant aussi, et l'autre agit d'abord et s'adapte en fonction du résultat de l'action. Ça, c'est très important à comprendre parce que si dans une équipe, je pense à 2 sous-directeurs qui bossaient dans une entreprise, l'un avait une base travailleman et l'autre une base promoteur, et le patron m'avait dit, ils sont en conflit permanent. Parce que pour l'un, l'autre, son collègue, est une brouette, travailleman, et pour l'autre, travailleman, son collègue était un fou furieux.
Ils ne se comprenaient pas, leur mode de fonctionnement, parce que ce sont deux modes de fonctionnement très différents. C'est super, Gérard. Je me suis noté, j'ai eu tellement d'idées par rapport à ce que tu as dit que j'ai pris quelques notes. Du coup, quand tu as parlé du type de personnalité empathique, je me suis dit, ben, au final, pour certaines personnes, il n'y a pas de différence entre vie pro et vie privée, j'ai Oui, tout à l'impression. fait. Euh, et je me suis noté plein de questions, je te les posées dans l'ordre. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y a des préférences de groupe en fonction des équipes par rapport à un ou plusieurs types de personnalités? Typiquement, si moi je suis un Ouais. empathique, est-ce que j'ai plutôt intérêt à trouver un travail si je suis par exemple de base ou de phase empathique, est-ce que j'ai plutôt intérêt à trouver une équipe de travail qui sera principalement composée de personnes Alors ça, c'est difficile de dire, moi, je ne veux travailler qu'avec des empathiques parce que c'est ma base, je pense qu'il ne faut pas rêver, mais que déjà, en termes de motivation, ce sont des personnes qui déjà vont être plus orientées vers des métiers dont l'aspect relationnel est un aspect clé. On parlait des soignants tout à l'heure, il y a beaucoup ça, mais dans les métiers de coach, de formateur, il va y avoir beaucoup aussi de personnes de type empathique qui aiment aussi transmettre, apprendre, accompagner, aider, être utile, tout ça. Et maintenant, dans l'entreprise, qui est que va dire, bah oui, moi j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de me sentir bien avec mon patron, qui me reconnaisse en tant qu'individu, qui fasse attention à moi, qui est le petit mot gentil, sympathique, sans en faire trop. Tu vois, parce que je suis là d'abord pour travailler, mais j'ai besoin de travailler dans une bonne ambiance. Pour les personnes de type empathique, la difficulté en cas de stress, c'est la difficulté à dire non, très souvent, et puis la difficulté face au conflit. Et que parfois, des managers de type empathique vont éviter d'aborder les problèmes qui pourraient fâcher, parce qu'on va dire, non, non, ça va faire des vagues, et on va éviter le conflit de cette façon-là. C'est super, super, super intéressant. J'ai envie de me faire plaisir et te poser les autres questions parce que là, Moi, tu je as trouve que répondu c'est à une deux. envie légitime, Jeff, de faire plaisir, et n'hésite pas. Super. J'ai une question. Juste, est-ce que tu serais d'accord, et ce n'est pas une obligation, Gérard, de nous partager ta base de personnalité? Oh, bien sûr, ma base est empathique. Ça a été, pour moi, je te parlais de vraiment une révolution quand j'ai découvert mon inventaire de personnalité. Parce que ce que Tebi Keller a découvert, pour moi, c'est le principal apport du modèle process communication, c'est le principe de phase et de changement de phase. Qu'est-ce que c'est qu'une phase? C'est le type de personnalité, l'étage, nous dirions, dans lequel nous sommes actuellement, qui est notre source de motivation. Par exemple, je te disais tout à l'heure, quand je te vois plaisanter, sourire, etc., ça répond à la fois à ma base empathique, parce que je te trouve chaleureux là, mais aussi à ma phase rebelle, parce que l'interaction est ludique, on plaisante, c'est très chouette. Et du coup, je prends ce que nous appelons en process comme l'ascenseur pour monter à mon étage Strayman et répondre à tes questions. Tu vois, ça fit bien entre nous et c'est super. Donc, la base est empathique. Et ce que j'ai découvert il y a donc un peu plus de 30 ans maintenant, avec Tebi Keller, 33 ans, que ma phase à l'époque était promoteur. Et ça a été, mais vraiment, j'ai dit, mais ça y est, j'ai compris ce que j'avais trouvé dans aucun des autres modèles que j'avais étudiés jusque-là. J'avais fait, je crois, j'étais au moins 10 ou 15 ans de thérapie, je ne sais plus, mais beaucoup de thérapie, etc. Et ce concept de base et de phase, j'ai dit génial, parce que Gérard Collignon, dans la base empathique, ou Gérard Collignon, dans la phase promoteur, même si c'est le même bonhomme, c'est des comportements complètement différents. Et ce que j'entendais autour de moi, de proches qui n'étaient pas forcément mal intentionnés, qui me disaient tu es incohérent. Et moi, je ne me trouvais pas incohérent, mais je l'entendais. Et d'un seul coup, j'ai dit Eureka, j'ai compris. Voilà. Et donc, ma base est empathique. À l'époque, ma phase était promoteur. Et quand j'ai eu 49 ans et demi, très précisément, j'ai changé de phase et je suis passé en phase rebelle. Et aujourd'hui, je suis en phase rebelle, donc depuis un peu plus de 20 ans, 21 ans et demi très précisément. Tu vois l'intérêt de l'étage Travail-Humain. Je suis en phase rebelle et probablement jusqu'à la fin de ma vie, je serai dans cette phase rebelle. Et juste au-dessus, c'est la ressource Travail-Humain, ce que nous appelons l'étage Travail-Humain, et dans lequel, pour que j'y accède et que j'y reste longtemps efficacement, eh bien, j'ai besoin de nourrir la batterie psychologique. Et nourrir la batterie psychologique, c'est la relation est bonne, empathique, et je trouve ça très sympa ce qu'on fait ensemble. Rebelle. Et Super. là, la batterie
est au top. Et donc, nous pouvons rester pendant 1 heure à parler de ça sur un thème qui, en plus, me passionne. Mais malheureusement pas parce que tu as une certification dans la foulée. Voilà. Alors, on a encore un peu de temps, mais si c'est un bon format pour toi, on peut en rester là. Moi, ça me va bien. Je vais juste rebondir sur ta dernière intervention que je trouve géniale. Pour resynthétiser, si je comprends bien, du coup, la motivation est dans la phase. Donc, quelque Oui, part, si tu es en phase rebelle, eh ben, ouais, tu as besoin de ce côté ludique. C'est ça qui te donne de ouais, l'énergie, si je comprends tout bien. à fait. Et au niveau de la base, est-ce que ça va être la façon de communiquer qui va correspondre à la base? Oui. Alors, c'est la façon de communiquer, mais c'est aussi plus largement la perception de notre environnement. Ce que nous disons dans le modèle, c'est nous percevons notre environnement avec notre base. C'est je commence par ressentir des émotions. La base empathique, c'est d'abord l'émotion. Et je peux te donner un exemple il y a très longtemps. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais commencé ma carrière comme éducateur et nous devions travailler éventuellement avec un médecin psychiatre et j'avais été chargé par l'équipe d'aller le rencontrer. Et ce type-là, je ne le sentais pas. Et quand je suis revenu à la réunion suivante, j'ai dit, moi, ce type-là, je ne le sens pas. Et nous travaillions à l'époque avec un psychanalyste lacanien en plus, qui m'a dit, très bien, Gérard, sur quoi vous basez-vous pour dire que nous ne devrions pas travailler avec lui? Et j'étais absolument infoutu de mettre des mots là-dessus, parce que j'étais dans le ressenti et dans l'intuition, là, mais je ne savais pas expliquer de façon rationnelle. J'ai constaté, j'ai observé que si ma base avait été Travail-Human, la réponse aurait été beaucoup plus facile, parce que Travail-Human perçoit l'environnement à travers l'information, la pensée factuelle et les informations. Et j'aurais dit, voilà ce que j'ai constaté pour telle et telle raison, enfin, bref, etc. J'aurais donné plus de faits. Mais c'était intéressant parce que je ne connaissais pas le modèle à l'époque et je me sentais vraiment je crois qu'on dit Marie, de fait d'être infoutu de répondre à cette question d'un psychanalyste lacanien en plus, sur lequel je ne savais pas pourquoi. Et je crois que j'avais raison, parce que j'avais bien perçu cette personne. Je crois que j'avais raison, mais j'étais infoutu d'expliquer. Donc, ce que nous disons, c'est nous entendons avec notre base, je perçois avec la base, et la motivation est dans la phase. Mais il y a en général un cocktail extrêmement intéressant entre la base et la phase. La base ne change pas, mais nous pouvons changer de phase. Et si on change de phase, on va changer de motivation et on changera de comportement. Je travaille actuellement sur un bouquin sur le couple et la process communication. Et on voit que beaucoup de difficultés de couple viennent d'un changement de phase de l'un, de l'autre ou des deux, donc un changement de motivation qui amène des perturbations plus ou moins sévères qui peuvent aller jusqu'à la séparation du couple par le fait simplement qu'un des deux ou les deux ont changé de phase et de motivation. Donc ce que nous aimions, nous ne l'aimions pas fort, nous ne l'aimons plus forcément. Et ce que nous n'aimions pas, ou ce que nous cherchons, c'est peut-être autre chose. C'est passionnant. Mais je valide, je valide. Moi, je me rappelle, quand j'ai découvert la process communication, j'avais plaisanté avec la personne qui m'en avait parlé en disant, mais on devrait créer le process love. C'est l'algorithme de la NASA de Ty Keller appliqué à la relation de couple. Donc, c'est génial que tu travailles là-dessus. Ouais, je kiffe, j'adore. C'est super. Bah, écoute, pour moi, c'est bon en termes de dynamique. Gérard, je te remercie pour tous tes apports. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans l'échange. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Qu'aurais-tu envie de dire aux gens qui nous écoutent, qui sont soit en recherche d'emploi, soit déjà en poste et qui ne sont pas forcément très à l'aise aujourd'hui? Est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner pour gagner en aisance du point de vue de la relation? Pour moi, la recette, c'est d'abord et avant tout le travail sur soi. Travailler sur soi, c'est-à-dire ne pas hésiter, trouver, alors ce n'est pas toujours facile sur un plan budgétaire, bien évidemment, mais se faire accompagner, réfléchir, se poser des questions. Et nous savons en général ce que nous récoltons. La plupart du temps, ce que nous avons récolté, on voit bien qu'on a cette récolte, qu'elle soit agréable ou parfois désagréable. Et ce que nous avons à trouver, ce que nous avons récolté, comment nous l'avons semé. Et très souvent, l'époque des semailles, nous n'en sommes pas conscients. Et nous voyons ce qu'on a récolté de bien, pas bien. Si je dis j'ai de la chance, probablement pas. J'ai de la chance si je gagne au loto, oui, encore que j'aurais joué, mais imaginons, là c'est la chance. Mais dans le reste du temps, quand on dit j'ai eu de la chance, ou inversement, je n'ai pas eu de chance, ça peut arriver, bien évidemment, mais très souvent, c'est voilà,
comment j'ai semé ce que j'ai récolté. Donc, c'est vraiment le travail sur soi, développer la conscience de soi et ne pas hésiter à faire appel, trouver de l'aide après de coach, de guide, etc. Enfin bref, travailler sur soi. Je crois que c'est un point extrêmement important. Merci beaucoup, Gérard. C'est un plaisir, Jeff. Et quand tu veux, puisque nous ne pouvons plus nous serrer la main, d'ailleurs à distance, ça aurait été difficile. Mais en tout cas, plein de bonnes choses. Merci de ton invitation, c'était très chouette. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. On a fait déjà un premier rush une fois. Techniquement, ça n'avait pas très bien marché, mais entre nous, ça fitait. Et je confirme, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Donc, si à un moment, tu as envie d'un deuxième tour, d'un deuxième, avec grand plaisir. Écoute, plaisir partagé, Gérard, et je note ton invitation Voilà. qui me va droit C'est au cœur. mon invitation pour toi à m'inviter. C'est ça. Autrefois. Je t'invite à m'inviter. Voilà, c'est ça. Merci Super. beaucoup, Jeff. Merci, et Super. merci à toi, Gérard. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et puis, ben, à très bientôt, je l'espère. Au Au revoir plaisir, tout le monde. volontiers. Au plaisir. Au revoir tout le monde. Merci.